Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto et aujourd'hui je vais vous présenter comment réaliser un petit Totoro sur une lune. Voilà, dans mes vidéos, mes dernières créations, numéro 4 je crois, je sais plus, vous aviez été beaucoup à avoir apprécié cette création. Du coup aujourd'hui je vous propose le tuto, j'espère que ça va vous plaire et puis je vous souhaite bon visionnage. Pour ce tuto, j'ai utilisé de la pâte noire, de la pâte blanche, de la pâte jaune citrine, c'est le numéro 106 en effect, une lame, un pinceau en bois en silicone, je vais aussi utiliser un routing tool pour faire les yeux et le nez, un cure-dent et un clou pour pouvoir accrocher ma création. Donc déjà, je vais commencer par réaliser la lune. Donc pour ça, je vais prendre ma pâte jaune citrine, alors vous pouvez utiliser du jaune vanille si vous voulez. Moi, j'aime beaucoup l'effet de la pâte jaune citrine justement après la cuisson. C'est un aspect que j'aime énormément pour tout ce qui est lune ou étoile. Du coup, c'est pour ça que j'ai choisi cette pâte. Donc au début, je viens faire un boudin plus fin sur les côtés, un peu comme un début de barbe à papa. Et je viens plier tout ça pour donner la forme d'un croissant de lune. Non, vous donnez la forme que vous voulez. Moi, j'aime bien en croissant. Après, c'est à vous de faire comme bon vous semble. Et ensuite, pour donner le relief de lune, je viens faire plein de petites boulettes de la même couleur, toujours. Et elle peut varier un petit peu des tailles, il y en a certaines qui sont plus grandes que les autres, que je viens poser un peu aléatoirement sur la surface de ma lune, mais je ne surcharge pas trop parce que c'est très important pour la suite. Ensuite, on va pas laisser ça comme ça, on va prendre un dotting tool, donc j'ai pris un dotting tool avec une boule assez grosse et je viens marquer les boulettes justement pour donner cet effet cratère qu'on peut apercevoir sur la lune justement. Donc je fais ça pour toutes les petites boulettes de partout. Et ensuite, je viens en faire sur le reste de la lune pour donner encore plus d'effet et plus de relief. Donc n'oubliez pas d'en mettre à l'intérieur et derrière si vous souhaitez. Moi j'aime bien vraiment faire ça partout. Ensuite, je vous conseille de mettre un clou maintenant au-dessus, ce sera plus simple parce que n'y a pas tout ce qui va autour. Et ensuite, je viens mettre le reste de mon clou que j'avais coupé en bas. Et ça va permettre d'accrocher la création sans déformer votre Totoro et sans déformer la lune, donc c'est plutôt pratique. Donc pour réaliser un Totoro, je prends de la pâte blanche et de la pâte noire que je mélange pour donner un beau gris. Je donne la forme de Totoro. Ensuite pour son ventre, je viens faire une pastille de blanc, donc c'est une boulette que j'aplatis entre mes doigts pour mettre sur son ventre. Ensuite pour les bras, je viens faire un petit boudin, il n'est pas très grand, il n'est pas très épais non plus, que je viens couper en deux. Donc là je rattrape puisqu'il y avait un côté un petit peu plus grand que l'autre. Voilà, mais oui, c'est important que ce soit de la même taille. Ensuite je reforme si besoin et je viens les placer à l'emplacement des bras. Voilà, c'est une grande surprise. Forcément à la même hauteur, ça sera plus joli. Ensuite je viens prendre le clou que j'avais mis dans la lune et je viens le mettre dans mon Totoro. Comme ça les deux côtés ce sera plus simple pour tout lier après. Donc pour les oreilles c'est vraiment très simple, je viens faire un losange donc de gris que je viens couper en deux, comme ça ça fait des oreilles de la même taille. Et là comme pour les bras j'avais un petit bout en trop, donc je viens couper et je viens les placer au-dessus de sa tête. Ensuite on va commencer par faire le visage et je vais marquer l'emplacement des yeux et du nez pour me repérer en fait tout simplement. Donc je vais commencer par ses yeux, je vais en faire deux boulettes toutes petites de la même taille de blanc que je viens mettre dans les creux que j'ai fait juste avant avec mon dotting tool. Avec mon pinceau en bois en silicone je vais placer tout ça. Donc j'aplatis pour bien accrocher la pâte au corps. Ensuite pareil pour le nez, sauf que je fais deux couleurs noires et je donne une petite forme de triangle, très léger. Ensuite je vais m'attaquer aux moustaches, donc pour ça je reprends de la pâte noire, je fais un boudin très très fin, le plus fin possible. Et je viens faire plein de petites moustaches, donc j'ai coupé avec ma lame et je viens placer toujours avec mon pinceau en bois en silicone. Donc je vous conseille de appuyer un petit peu quand même, sinon après la cuisson, si vous grattez un petit peu, ça va partir tout de suite. Donc voilà, n'hésitez pas à faire adhérer un petit peu les moustaches. Donc au début je voulais en mettre 3, mais finalement j'avais de la place que pour en mettre que 2 et je voulais pas trop faire trop surchargé. Et ensuite je viens mettre des pupilles. Donc pour ça, pareil, deux petites boulettes toutes petites de noir que je viens placer avec mon pinceau en bois en silicone. Ensuite pour les espèces de V,
qu'il a sur son ventre, je reprends du gris. Et comme pour les moustaches, je viens faire un boudin super fin et je vais pouvoir venir placer les V. Donc mon Totoro est vraiment tout petit, donc j'ai eu de la place pour en faire que 3, mais vous pouvez en faire plus, comme en vrai. Moi j'avais pas la place pour en faire plus, donc j'ai décidé d'en mettre que 3. Vous voyez, pour donner la forme de V, j'utilise un peu le cure-dent pour m'aider à bien donner une belle forme. Et ensuite, je viens placer Totoro sur la lune. Donc voilà, puisque le trou était déjà fait, puisqu'on a mis le clou avant, Totoro adhère vraiment très bien à la lune et il n'y a pas besoin d'appuyer et comme ça on évite de le déformer. Ensuite on va passer au chapeau. J'en ai déjà fait un avec une feuille et là j'avais envie de lui faire un chapeau, mais après vous pouvez mettre l'accessoire que vous voulez. Je prends une boulette de noir que j'aplatis pour faire une pastille. Après toujours en pâte noire je fais une forme de cylindre, une forme de boîte de conserve. Voilà, et ça fait mon chapeau que je viens placer juste au-dessus. Donc voilà le résultat. Et après vous pouvez mettre au four à 110 degrés pendant 30 minutes et comme d'habitude si vous voulez vernir, vous pouvez vernir pour avoir un résultat brillant. Et voilà ce que donne le jaune citrine après la cuisson. Je trouve que c'est vraiment un très beau jaune. Et après pour Totoro vous pouvez en faire plein et l'accessoiriser comme vous voulez. Je sais pas trop si ça se dit, je pense que oui. Enfin voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!